effet un pays qui a pesé dans les grandes évolutions du siècle dernier et qui pèse certainement dans la détermination des équilibres du présent et de l'avenir. L'Inde est un pays de référence dans la lutte pour la libération décisive de l'Asie et de l'Afrique et dans la recherche d'un ordre de paix et de progrès fondé sur la solidarité avec les pays qui ont subi la domination et l'exploitation. Telles étaient les priorités des années de lutte et de reconquête de la souveraineté. L'Inde s'était distinguée dans ce rôle d'avant-garde et aujourd'hui, nos pays affirment leurs droits et assument leur propre développement en toute responsabilité. Ne l'oublions pas, c'est en novembre 1952 que Taib Slim ouvrait la première mission tunisienne en Inde et qu'il hissait notre drapeau au centre de New Delhi sur Connaught Circus au siège du Tunisian Office. Cette année-là, la question tunisienne était portée pour la première fois devant les Nations Unies. L'Inde s'est encore une fois distinguée au cours des années 80 en réalisant l'ouverture économique, en admettant les règles de la compétition libérale et en intégrant les technologies de l'information et de la communication. Tels sont les nouveaux impératifs de notre temps. Ces réformes, entreprises de façon prudente mais irrévocable, ont donné à l'économie indienne un élan irrésistible. Dans cette voie, l'Inde a accompli des pas gigantesques. Parmi les économies émergentes qui rattrapaient la course au progrès, l'Inde a réussi à mettre en synergie les facteurs propres au marché intérieur et les facteurs géoéconomiques propices du marché mondial. Le décollage réalisé au cours de la décennie 90 a hissé la croissance à un rythme soutenu supérieur à 6,5% avec une pointe de 9,6% en 2007. En 2015, ainsi que vient de le rappeler l'ambassadeur, alors que les records mondiaux sont tirés à la baisse, l'Inde se détache en dépassant les 7% et la croissance est promise entre 7 et 8%, comme il vient de le rappeler, au cours des 5 prochaines années, loin devant toutes les économies les plus avancées. Le secteur privé indien a bénéficié de ce tournant et a répondu à la demande du marché intérieur, notamment à une classe moyenne émergente de 500 millions de personnes, comme vient de le rappeler l'ambassadeur. Parmi ces 500 millions, 50 millions se classent parmi les consommateurs de haut luxe. Et c'est là un potentiel pour le tourisme international très important, et en particulier pour le tourisme tunisien. Ayant gagné en productivité, le secteur privé a élargi son champ en opérant à l'étranger. De nouvelles entreprises indiennes sont apparues sur le plan mondial, en plus de Tata et de Birla, dont j'avais connu le rayonnement au cours des années 1980, quand j'avais ouvert l'ambassade de Tunisie à Delhi. À cette date, le phosphate représentait l'essentiel de nos échanges. Mais l'Inde a connu depuis lors une nouvelle génération de producteurs et de consommateurs. Des entreprises industrielles et des start-up sont montées en puissance et ont investi à l'étranger dans la sidérurgie, l'ingénierie et l'automobile, ainsi que dans la chimie, la pharmacie et les technologies de l'information. Cette expansion s'appuie sur les marchés les plus évolués, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe. D'autre part, sur l'Afrique, en tant que potentiel de développement et en tant que gisement. À l'appui de cette stratégie,
l'Inde a promu 3 grands axes où s'inscrit directement la Tunisie. D'abord, le Forum Inde-Afrique, inauguré à Delhi en avril 2008, qui a été élargi à sa 2e session à Addis Abeba en 2011 et qui vient d'établir enfin son format à la 3e session à Delhi en octobre 2015 en tant que sommet Inde-Afrique. Ce sommet a réuni pendant 4 jours les plus hauts dirigeants des 54 pays africains avec M. Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde. C'est Tayyip Bakouche, notre ministre des Affaires étrangères à l'époque, avait représenté la Tunisie à ce sommet. Le deuxième axe est le Forum de coopération Inde-Monde arabe, inauguré en 2008 et dont la première réunion au niveau ministériel s'est tenue en janvier dernier, il y a à peine un mois, à Manama, à Bahreïn, où Cheikh Maïs Jinaoui, notre nouveau ministre des Affaires étrangères, nous a représentés. Cheikh Maïs Jinaoui avait travaillé plus de 3 ans à Delhi en tant que conseiller à l'ambassade de Tunisie. C'est un homme averti de la réalité indienne. Ce forum inclut une composante économique, la conférence de partenariat Inde-Monde arabe, dont la 4e session organisée conjointement par le gouvernement de l'Inde et la Fédération indienne des chambres de commerce et d'industrie, en coopération avec la Ligue des États arabes ainsi que les chambres de commerce arabes, s'est tenue en novembre 2014 à New Delhi. Avec la Tunisie en particulier, une commission mixte ministérielle se tient périodiquement pour faire le point et pour identifier les pistes d'avenir. 6 groupes de travail sectoriels approfondissent les champs de coopération porteurs. Sciences et technologies, petites et moyennes entreprises, technologie de l'information, produits pharmaceutiques, pétrole et gaz et le secteur textile. Il est question maintenant d'ajouter d'autres groupes de travail sectoriels, l'agroalimentaire, le tourisme, incluant le tourisme thermal et médical, l'artisanat, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. La Tunisie peut constituer une plateforme pour les entreprises indiennes ciblant les marchés voisins de l'Europe et de l'Afrique. Avec l'Inde, nous prenons appui sur une économie qui a connu une libéralisation rapide, suivie d'une diversification exceptionnelle de l'industrie, de l'agriculture et des services, ainsi que nous venons d'en avoir l'exposé très clair. Un tel élan est vif et porteur. L'initiative qui nous unit aujourd'hui s'inscrit dans cette logique. À travers l'ambassade, l'Inde s'adresse aux opérateurs économiques de la Tunisie dans le but de tirer avantage des capacités du marché indien et du potentiel tunisien dans l'ouverture commune sur notre environnement. La Tunisie est en libre-échange avec les pays du Maghreb et au nord avec l'Europe, le plus grand marché mondial. Nous sommes également présents dans l'Afrique de l'Ouest et dans les pays du Sahel africain. Nous sommes ainsi invités à mettre en synergie notre potentiel de production, d'exportation et de services en rapport avec ces marchés qui offrent des champs de complémentarité mutuellement bénéfiques. Je voudrais conclure sur 2 points. Si le volume du marché intérieur a favorisé l'essor de l'économie indienne comme de l'ensemble des BRICS, ce facteur comptera encore davantage dans la logique de la mondialisation et du libre-échange, pourvu que l'offre réponde
aux attentes du marché effectif en termes de qualité, de réactivité et d'attractivité par le fait de la pertinence du design et de la finition. Ainsi, le facteur du vaste marché domestique sera-t-il compensé par l'accès direct au marché européen, par exemple, moyennant les ressorts inhérents à ce marché et qui sont aisément maîtrisables dans le cas de la Tunisie. Notre jeunesse, nombreuse et éduquée, s'assimile aisément à ces exigences. Elle est familiarisée aux langues et aux habitudes de la société européenne, à ses modes et à ses modèles, dont elle partage l'esthétique et la rationalité. Le partenariat de la Tunisie et de l'Inde compte des atouts très sûrs. L'effort à compléter doit évidemment porter sur les normes de rentabilité, la productivité, le culte du travail, le sens de l'engagement, le soin, la ponctualité, autant de vertus qui ont fait le rayonnement de l'art et de l'artisanat tunisien. L'effort doit porter également sur l'esprit d'entreprise, la virtuosité du pilotage, l'inventivité, qui sont à l'opposé de la routine bureaucratique, de l'esprit de rente générateur de passivité. Le libéralisme, à ce titre, est une forme d'optimisme, de confiance en soi-même et dans la collectivité.